Si vous n'aimez pas votre vie, rentrez chez vous, ayez une réunion avec vous-même et pensez à ce à quoi vous avez pensé. Au lieu de blâmer d'autres pour tout le reste, ayez une réunion avec vous-même et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. Vous savez, c'est une chose d'avoir quelque chose par la foi, c'est une autre de l'avoir grâce à votre expérience. C'est une chose de l'avoir légalement, comme je l'appelle, il y a beaucoup de bénédictions qui sont légalement à vous, parce que Christ est mort, son sang a été versé, il a scellé une nouvelle alliance dans son sang, et en tant que croyants nés de nouveau, nous sommes cohéritiers avec lui et nous avons un héritage. Il est légalement à nous, c'est à nous, mais c'est sa possession qui devient parfois problématique pour les gens. Les Israélites sont sortis des chaînes de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. C'est l'équivalent d'être esclaves du péché. Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse, et nous en a envoyé un, Jésus-Christ. Et nous sommes sortis de l'esclavage du péché. Ils ont été délivrés de l'esclavage de Pharaon, et ils se sont dirigés vers un lieu appelé la terre promise. Nous sortons de l'esclavage du péché et nous entendons parler des promesses de Dieu et nous commençons à apprendre comment nous les approprier dans notre vie. Bien, les Israélites devaient passer par un lieu que la Bible appelle le désert. C'était un voyage de 11 jours à vol d'oiseau, tout droit à travers ce désert. Cependant, ça leur a pris 40 longues, malheureuses et pénibles années avant que certains d'entre eux finalement y entrent. La plupart d'eux n'y entrèrent pas d'ailleurs. De plusieurs millions qui sont sortis, à peu près 1,5 million avec les enfants, très peu entrèrent dans la terre promise. Josué, Caleb, et certains des enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge de raison, quand Dieu finalement en a eu assez et a dit « Vous n'allez pas entrer dans la terre promise ». Maintenant, nous regardons leur histoire et nous secouons la tête en pensant que c'est bête. Si c'est un voyage de 11 jours, comment ça a pu vous prendre 40 ans pour vous y rendre? Mais il faut que nous nous réveillions ce soir et réalisions que beaucoup d'entre nous ont tourné autour des mêmes montagnes encore depuis trop longtemps. Et ma parole pour vous ce soir est il est temps de passer et d'avancer rapidement vers la terre promise. Or, ils pensaient que le problème, c'était leurs ennemis. C'était les Ismaélites et les Hivites et les Jébusites et les autres Hites. Et nous avons tous nos marques de nom en Hites. Ça peut être les mauvais maris Hites, les malotrus, voisinites, les maladies Hites, la pauvreté Hite, le mauvais passé Hite. Nous avons tous nos propres Hites et nous pensons que c'est le problème, le diable Hite. Si seulement il me laissait tranquille. Si ceci, si cela, c'est autre chose. Mais quand j'ai commencé cette étude, il y a de longues années, et que j'ai cherché et me suis approfondi là-dessus, je me suis rendu compte que très clairement dans les Écritures, le problème ce n'était pas leurs ennemis, parce que, voyez-vous, Dieu était de leur côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous vaincre si Dieu est pour nous. Et Dieu était de leur côté. Il leur a dit, si vous faites ce que je vous dis, vous pouvez faire un voyage rapide à travers ce désert et profiter de ma promesse. Mais ils n'ont pas fait cela. Ce n'étaient pas leurs ennemis. Ce n'étaient pas les Jébusites, les Pérézites, les Hivites qui étaient leurs ennemis. Ce n'étaient pas les géants dans le pays. C'était leur mauvais état d'esprit et leur mauvaise attitude. Ils ne savaient pas comment penser de la façon dont Dieu voulait qu'ils pensent. Vous pouvez absolument penser à votre sortie des chaînes et penser à votre voie vers la liberté si vous apprenez à penser de la manière dont Dieu veut que vous pensiez. Il est impossible d'avoir la victoire et de penser au lien. Il est impossible d'être heureux et de penser à la tristesse et la dépression. Il est impossible d'être libre du péché quand vous pensez que vous êtes lié par le péché. Il y a un grand exemple de cela en Romains chapitre 6. Romains 6, 2, Paul a dit « Comment pouvez-vous vivre dans le péché quand vous êtes mort au péché ?» La Bible nous dit que quand le Christ est mort, nous sommes morts en lui, qu'il a pris le péché sur la croix et que nous sommes morts au péché et vivants
pour la justice. Que veut dire ceci? Il y a une part de vous, la part de vous née de nouveau, qui ne veut rien avoir à faire avec le péché. Elle est morte au péché. C'est pourquoi maintenant, quand vous péchez, ça vous gêne. Avant d'être né de nouveau, ça ne vous gênait pas, vous vous en moquiez. Vous aimiez ça, vous l'appréciez. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle batterie de problèmes parce que vous ne pouvez plus pécher confortablement. Ça vous rend malheureux. Donc il y a une part de vous qui ne veut pas pécher. Cependant, vous continuez d'avoir avec vous la chair, des pensées non renouvelées, des émotions hors de contrôle et une volonté butée qui a besoin d'être travaillée par Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça en fait votre désert. Notre âme qui n'est pas encore renouvelée par la parole est notre désert. Nous devons apprendre comment laisser Dieu qui est dans notre esprit envahir notre âme. Il ne veut pas vivre seulement dans cette petite place de l'esprit. Il veut être dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre volonté, dans vos finances, dans vos relations, dans vos distractions, et il veut finalement être vu à travers vous comme une lumière éclatante, afin que le monde dise « Cette personne a quelque chose que je veux », que quelqu'un rende gloire à Dieu. Donc, Romains 6,2 dit « Nous sommes morts au péché », puis ensuite Romains 6,11 dit « De même vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour la justice ». Le verbe « considérer » ici indique un processus de vos pensées. Donc, vous pourriez dire qu'en Romains 6,2 il est dit « Vous êtes morts au péché », puis qu'en Romains 6,11 il est dit « Maintenant, pensez que vous êtes morts au péché. Croyez que vous êtes morts au péché. » Donc nous disons « Je suis mort au péché » et chantons des chants disant que nous sommes libres en Christ et pas que nous avons peur du péché. Nous disons que nous sommes dépendants, je ne peux pas surmonter ça, c'est difficile, je ne peux pas me débarrasser de ceci et nous restons prisonniers dans cette zone déserte. Nous devons commencer à penser comme Dieu pense et dire ce que Dieu dit et ça va nous faire prendre le chemin le plus court à travers le désert et commencer à vivre dans les promesses de Dieu. Vous pouvez contrôler vos pensées avec l'aide de Dieu, beaucoup d'aide du Saint-Esprit, en vous appuyant beaucoup sur le Saint-Esprit. Vous pouvez contrôler vos pensées, mais pas tant que vous n'apprenez pas à faire un inventaire de vos pensées. Je peux l'appeler penser à ce à quoi vous êtes en train de penser. Où va la tête, l'homme suit. Si vous n'aimez pas votre vie, rentrez chez vous, ayez une réunion avec vous-même et pensez à ce à quoi vous avez pensé. Au lieu de blâmer d'autres pour tout le reste, ayez une réunion avec vous-même et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. Amen. Fixez vos pensées et gardez-les fixées sur de bonnes choses. Vous savez, une des deux écritures les plus populaires qu'on utilise quand on enseigne sur les pensées sont 2 Corinthiens 10, 4 et 5, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Ce sont les armes puissantes de Dieu pour détruire des forteresses, abattre les imaginations et les raisonnements. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Donc il y a un combat dans nos pensées. Fausses idées, raisonnements et théories qui ne s'accordent pas avec la parole et la Bible nous donnent la responsabilité de les détecter et de les abattre. Maintenant, ce n'est pas notre responsabilité par nous-mêmes parce que quand vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous devez dire « Dieu, je te demande de me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Juste prier « Dieu, fais-moi me rendre compte chaque fois que je pense de mauvaises pensées. Ne me laisse pas penser à des choses stupides. Fais-moi me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Et donc, quand vous commencez à prier comme ça, vous allez commencer à réaliser « Je ne dois pas penser comme cela. » Je ne devrais pas penser à cela, ce n'est pas en accord avec la parole. Et ces forteresses dans vos pensées sont abattues quand vous êtes un étudiant assidu de la parole de Dieu, qui est pour une part ce que vous êtes en train de faire ce soir. Je vous applaudis parce que vous avez pris un vendredi soir une partie de la soirée. Le travail de la semaine est fini et vous auriez pu faire toutes sortes de choses. Vous auriez pu sortir et dépenser votre paye pour quelque chose qui ne vous aurait fait aucun bien, ou vous auriez pu aller dans toutes sortes d'endroits, ou vous auriez pu rester à la maison parce que vous êtes fatigué d'avoir travaillé toute la semaine, mais vous êtes ici, vous êtes venus par milliers, tout ce chemin jusqu'en haut de l'immeuble pour étudier la parole de Dieu et pour le louer. Je vous applaudis. Mais je dois aussi vous dire, je ne veux pas être décourageante,
que ça ne suffit pas pour vous faire marcher dans la victoire. Vous devez vous lever et étudier davantage. Ensuite, priez un peu. Ensuite, louez un peu. Allez à l'église le jour suivant. Allez au service du milieu de semaine la semaine suivante. Regardez mon programme TV les 5 jours de la semaine d'après. Téléchargez quelque chose sur votre tablette ou sur votre portable. Étudiez la parole continuellement. La parole, la parole. Et bientôt, vous allez penser d'une façon complètement différente. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés, complètement changés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, qui lui est agréable et parfait. Merci, je vous aime aussi. Jérémie chapitre 4, verset 14 dit « Jusqu'à quand resteras-tu habillé par de mauvaises pensées ?» J'aime ça. Jérémie 4, 14 « Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées ?» Donc, la première chose que j'ai détectée, que je sentais que c'était un problème pour les Israélites, et qui contribuait au fait qu'ils mettaient tant de temps à avoir la victoire, et aussi la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu la victoire du tout. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et qui iront au ciel, mais ne profiteront jamais, jamais, jamais de la victoire ici, sur la terre. Le savez-vous? Vous pouvez aller au ciel sans victoire. Vous êtes sauvés par le sang du Christ, mais pour profiter du voyage, la victoire est nécessaire et je pense que pour être un témoin correct pour les autres, il faut la voir fonctionner dans votre vie. Amen. Donc, la première chose que j'ai vue, c'était qu'il n'avait pas une vision positive du futur. Il parlait toujours du passé. Ils pensaient que leur passé dictait leur futur. Et je suis ici pour vous dire que peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, peu importe ce qui se passe dans votre vie maintenant, cela n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir un futur extraordinairement génial si vous apprenez à regarder dans l'esprit. La Bible dit, en Isaïe 11, que Jésus ne regardait ni ne décidait des choses qu'il entendait de ses oreilles et voyait de ses yeux. Il voyait avec ses yeux spirituels et écoutait avec ses oreilles spirituelles, et nous avons tous des oreilles sur notre tête et des yeux sur notre visage, mais nous avons aussi des oreilles et des yeux spirituels. Avec nos yeux naturels, nous voyons ce qui se passe et ce qui arrive dans notre vie, mais avec nos yeux spirituels, nous voyons ce que nous ne pouvons voir avec ces yeux-ci. Nous regardons avec une attitude de foi et nous disons « Dieu dit que je peux avoir un bon futur et je crois que je peux avoir un bon futur. » J'étais récemment dans un Starbucks dans une ville dans l'Utah. Une femme m'a reconnue et a commencé à me parler. Elle a dit « J'ai écrit à votre ministère et vous ai parlé de mes problèmes. » Et ainsi de suite. Elle a commencé à me raconter ses problèmes. Elle a dit « Oui, je vais vous dire. » Elle a dit « Dans ma vie, j'ai été jetée sous le bus. » Je ne lui ai pas dit ceci parce que je ne voulais pas la blesser, mais quand je suis partie, j'ai pensé « Madame, j'ai aussi été jetée sous le bus, mais maintenant je le conduis. » Amen. Bien, elle s'est juste arrêtée à « j'ai été jetée sous le bus ». Et je peux vous dire, elle va être assise quelque part à raconter la même triste histoire à quelqu'un dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Seulement son histoire va être de plus en plus amère et va paraître encore pire parce qu'elle n'avait pas d'espoir de changement dans sa vie. Et j'ai essayé de lui dire, eh bien, Dieu peut changer les choses, vous devez avoir confiance et croire en Dieu. Et tout ce que je recevais comme réponse à chaque fois, c'était un mur ou une quelconque excuse. Son cas était un cas spécial, ce n'était pas comme tous les autres cas, personne n'avait jamais souffert comme elle avait été jetée sous le bus et elle était allongée sous les 4 roues et elle n'avait aucune intention de sortir de sous ce bus. Bon, j'ai décidé de conduire ce bus stupide. Et vous pouvez faire la même chose. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut décider à votre place. Chaque personne doit décider cela elle-même.
J'aimerais que nous regardions un exemple dans Genèse au chapitre 13. Nous voyons ici un homme, Abraham, qui a tout perdu, et cependant il finit avec plus que ce qu'il avait perdu. Dans l'économie de Dieu, vous pouvez perdre jusqu'à la moindre chose que vous avez, et si vous voyez avec les yeux de la foi, vous finissez avec davantage que ce que vous avez laissé. Job avait tout perdu, avait des problèmes terribles, et à la fin, Dieu lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Abraham avait béni son neveu Lot en lui partageant ce qu'il avait, et ensuite, ils sont devenus si prospères tous les deux, ils avaient tellement de troupeaux et tellement d'employés qu'ils ne s'entendaient plus, les employés. Et donc, Abraham alla voir Lot, prit l'initiative, voulant être un artisan de paix, et il a dit « Je te prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Décide quelle part du pays tu veux, et je prendrai ce que tu me prends pas. » Voici, je pense que c'est une attitude plutôt extraordinairement humble ici. Car j'aurais dit « Je vais prendre ce que je veux en premier, et tu prendras le reste, parce que tu n'aurais rien eu si je ne te l'avais donné. » Mais Abraham était évidemment un homme de Dieu, ce qui est probablement la raison pour laquelle Dieu a pu faire alliance avec lui et l'utiliser comme il l'a fait. Donc, effectivement, si vous lisez le chapitre 13, Lot choisit la meilleure part de la vallée du Jourdain et Abraham a dû prendre ce qui restait. Donc, il n'était pas en très bonne forme. Mais au verset 14, il est dit « Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Et au verset 17, il est dit « Lève-toi, parcours le pays, en long et en large, car je te le donne. » Donc, il dit 2 choses ici. Les 2 sont importantes. La première, il a dit « Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout ce que tu peux voir, je te le donne. » Bon, de toute évidence, il lui disait de regarder avec ses yeux naturels. Mais je crois que Dieu veut vous dire ce soir « Regarde vers le futur. Que vois-tu par la foi pour ta vie? Est-ce que tu peux te voir sans dette? Est-ce que tu peux te voir propriétaire de ta maison? Est-ce que tu peux te voir avec une nouvelle voiture? Est-ce que tu peux te voir dans un meilleur travail? Est-ce que tu peux te voir être une bénédiction pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens? Est-ce que tu peux te voir vivre et jouir de ton rêve, quel que puisse être ce rêve? Tant que c'est aussi le rêve de Dieu, tu peux vivre ce rêve. Peux-tu le voir? Si tu ne peux pas le voir, tu ne l'auras jamais. Ensuite, il lui a dit, « Et tout ce que tu vois, je te le donne. Maintenant, va et marche dessus. Va, prends-le. » Ça veut dire entreprendre une action. J'avais un rêve. Un rêve donné par Dieu de prêcher l'Évangile. C'était quelque chose que Dieu a fait naître dans mon cœur lorsque j'ai entendu un enseignement sur cassette en 1976. J'étais si étonnée que quelqu'un puisse prendre un passage de l'Évangile de Marc et prêcher dessus pendant presque 1 heure et garder votre attention. Et le désir brûlant de prêcher l'Évangile tout autour du monde est venu dans mon cœur, ce qui était très stupide si on considère où j'en étais à l'époque, donc c'était Dieu. Disons juste que j'étais la candidate la moins à même de le faire. Donc, Dieu mettra des choses dans votre cœur qui n'ont pas de sens pour votre intelligence. Vous ne pouvez pas vivre avec une intelligence non renouvelée. Vous devez vivre avec l'intelligence de l'esprit. Dieu va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Mais vous devez le voir
Et vous ne pouvez pas attendre de le voir avec ses yeux avant de le croire. Vous devez le voir d'abord avec vos yeux spirituels, ensuite vous le verrez finalement avec ses yeux-ci. Je vis dans le Missouri qui est appelé l'État du montre-moi. Eh bien, dans l'économie de Dieu, vous devez d'abord le croire, le voir avec vos yeux de foi, et ensuite vous le verrez finalement dans le naturel. Néanmoins, même si je proclamais par la foi ce que je croyais que Dieu m'avait dit et donné, je proclamais ces promesses comme m'appartenant, je devais quand même aller et prendre possession de ce pays. Maintenant, l'expression « prendre possession » est intéressante car, si vous l'étudiez, elle signifie déposséder les occupants actuels et ensuite prendre le pays. Donc, il y avait des ennemis dans la terre promise et ils ne voulaient pas s'occuper des ennemis. Donc les Israélites n'y entraient pas. Ils continuaient juste d'errer encore et encore en attendant que Dieu fasse quelque chose avec les ennemis avant d'entrer et de prendre ce que Dieu leur avait dit de prendre. Bon, voilà un point intéressant. En fait, en 2 ans, ils étaient arrivés à la frontière de la terre promise. Et si je vous emmène à Deutéronome chapitre 1, ce que je vais faire maintenant, allons à Deutéronome 1. Deutéronome chapitre 1, verset 20. Je vous ai dit, vous voici, arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession. Comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon, et j'ai pris parmi vous 12 hommes et je les ai envoyés. Ce sont les 12 espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. Et effectivement, le verset 25 dit, ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Regardez le verset 26. Pourtant, vous vous êtes révoltés contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, bien maintenant, nous y irons. Et Dieu a dit, n'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise, et quand Dieu leur a dit « Maintenant, c'est le moment de posséder le pays », ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Bon, maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit « Il est temps de vous occuper de quelque chose », quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique ou un moment apparemment plus facile ou un moment où vous vous sentez prêt, parce qu'alors vous pouvez décider « J'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant » et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas oint à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquent. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens, c'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps. Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas, parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit « À l'époque où j'étais en classe de 3e, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenu alcoolique et ai fini en prison pour 7 mois.
Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que les limites peuvent vous aider à mener une vie meilleure et beaucoup plus paisible? Découvrez comment les limites apportent la liberté d'en jouir de la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a un moyen de vivre et d'être en sécurité, mais il y a aussi des moyens de nous mettre vraiment en danger. Nous allons parler de mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie, d'avoir des frontières et des limites et des marges dans votre vie. En réalité, Dieu m'a demandé l'idée de cette barrière. Et nous allons prétendre que c'est notre zone de sécurité. Et donc, je peux prêcher pas mal de sermons à l'intérieur de cette barrière. Mais cette barrière que vous voyez représente en fait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient vraiment une barrière dans nos vies. Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Et être en sécurité est ce que nous ferions mieux de ne pas faire pour ne pas nous mettre en danger. Et un des petits exemples que je vais utiliser ce week-end est que, vous savez, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que le chien de leur voisin vient salir leur jardin et ils rouspètent toujours contre le chien et contre leur voisin. Mais la vérité est que s'ils avaient mis une bonne barrière, le chien du voisin n'aurait pas sali leur jardin. Ne vous fâchez pas contre le chien ou contre le voisin si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Et beaucoup d'entre vous, si je vous demandais combien d'entre vous ont été vraiment blessés par quelqu'un, la plupart d'entre vous vont probablement lever la main. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens nous font du mal parce que nous ne mettons pas de limites ni de barrières. Nous ne leur disons pas, vous savez, vous n'allez pas me faire ça et rester en relation avec moi, ou je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas votre façon de me parler. Et vous allez m'entendre dire ça plus d'une fois ce week-end, mais je vais commencer à le dire maintenant pour que vous commenciez à y penser. Une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de mettre des barrières entre nous et les autres, c'est que nous ne le faisons pas assez tôt. Je crois que beaucoup de fois, nous attendons trop longtemps et nous laissons les gens qui sont dans nos vies prendre beaucoup de mauvaises habitudes. Et nous leur laissons passer beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et que nous n'aimons pas depuis le début. Mais nous essayons de les éliminer par la prière ou bien, vous savez, nous ne voulons pas blesser ces personnes ou ceci ou cela ou quelque chose d'autre. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous nous embrouillons à propos de l'amour et nous ne savons même pas vraiment
ce que nous devons dire aux autres ou combien nous devons supporter. Et donc, nous allons essayer de clarifier beaucoup de ces choses-là ce soir. Et nous avons besoin de barrières dans beaucoup de domaines. Et à vrai dire, la discipline, la maîtrise de soi et la discipline, et mettre des frontières et mettre des barrières dans nos vies, sont parmi les choses importantes que nous puissions faire. Et comme vous le savez, une vie sans discipline est une vie qui court sûrement au désastre. Et donc, c'est parti. Le message de ce soir s'intitule « Marcher sur le fil du rasoir » et nous trouvons ça fascinant. Et nous disons « Ouais, je marche sur le fil du rasoir ». Eh bien, c'est plutôt devenu une façon populaire de voir la vie aujourd'hui. Mais franchement, Dieu ne veut pas que nous marchions sur le fil du rasoir. Car si vous faites cela, vous n'aurez aucune marge pour quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est vivre de façon à avoir la paix et à éliminer le stress de notre vie. J'ai donc une question pour commencer. Est-ce que vous menez une vie vraiment insoutenable? Vous dites, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous vous surprenez à dire, eh bien, je ne peux plus faire ça? Je ne peux pas continuer comme ça? Si je dois vivre comme ça 1 an de plus, ça va probablement m'achever. Croyez-moi, je n'en peux plus, c'en est vraiment trop. Si vous dites des choses comme ça et que vous êtes sérieux, et à vrai dire, ceux qui disent ces choses sont plus nombreux que ceux qui ne les disent pas. C'est incroyable le nombre de gens qui disent qu'ils mènent une vie qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Je connais des gens, beaucoup de gens dans le ministère, qui me disent tout le temps « Je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à travailler autant, je ne peux pas continuer à voyager autant, je ne peux pas continuer. » Vous savez, donc ce que vous dites vraiment, quand vous dites ça, et je sais que j'ai des limites et que je les ai atteintes, mais je vais les ignorer et voir si je peux m'en tirer. J'ai enseigné un jour un message intitulé « Les avertissements ignorés ». Et vous savez, votre corps vous donnera des avertissements. Votre corps vous le dira quand vous le poussez trop. Mais que faisons-nous? Oh, ça va. Les gens avec qui vous êtes en relation vous donnent des avertissements. Quand ils commencent à vous dire « Je sens que je ne te vois jamais. J'ai l'impression, quand on est ensemble, que tu ne m'écoutes vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour moi. Tu es toujours en retard chaque fois que nous sommes censés faire quelque chose. » Les gens vous donnent des avertissements. Ils vous font savoir qu'ils ne sont pas heureux. Mais combien de gens font quelque chose pour améliorer leur relation avant que ce ne soit vraiment trop tard? Amen? Si vous savez que vous menez une vie insoutenable, je veux vous suggérer de prendre la décision dans ces 3 jours à venir de ne pas remettre le changement à 1 an, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 5 plus tard, ou jusqu'à ce que vous ayez une dépression nerveuse, ou une crise cardiaque, ou que vous perdiez tous ceux qui sont dans votre vie. Mais vous devez faire les changements que vous devez faire pour mener le genre de vie que vous croyez que Dieu veut que vous ayez. Et la vie qu'il veut que vous ayez doit être une vie paisible et vraiment puissante. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Nous ne sommes pas censés être tout le temps stressés et frustrés et sur le point de craquer en essayant de survivre jour après jour. Allons maintenant à Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Ça a l'air de quelque chose dont vous avez besoin? Mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Donc Dieu avait donné à Moïse le travail de mener ce peuple de plus de 6 millions à travers le désert et jusqu'à la terre promise. Ceci aurait pu être un voyage de 11 jours, mais après 40 ans, ils erraient toujours là. Et une des raisons était que chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils le voulaient, ils étaient déprimés. Et donc les voilà qui pleuraient de nouveau dans toute la terre.
parce que les choses allaient mal. Ils avaient des épreuves, des tribulations, et ils avaient des ennemis. Les choses étaient difficiles, et Moïse en avait vraiment assez. Et il a dit au Seigneur, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Regardez le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Maintenant, la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que c'est très démodé dans notre culture américaine d'aujourd'hui de dire « j'en ai assez et je ne peux plus supporter ». Je crois que beaucoup de fois, malgré tout ce que nous faisons, nous croyons que nous devons être capables de faire tout et nous regardons tous les autres qui semblent pouvoir faire tant de choses en même temps. Et vous savez, la dame qui peut travailler à plein temps et élever 5 enfants et gérer sa maison et être dans le comité d'école et être dans le comité d'église. Et nous pensons, je devrais être capable d'être comme ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient particulièrement douées pour faire beaucoup de choses comme ça. Mais les gens ne sont pas tous pareils et vous feriez mieux de trouver votre zone de confort et d'apprendre à y vivre. Sinon, vous n'allez jamais jouir de votre vie et vous allez finir par vous rendre malade et ruiner toutes vos relations. J'ai un flash info pour vous. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre ou rivaliser avec quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne que vous êtes et ne pas vous en excuser. Il n'y a pas de mal à dire « j'ai atteint ma limite ». Vous savez, nous disons tout le temps, nous citons Philippiens 4, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et je vais être franche avec vous, je crois que cela a été prêché hors contexte. La vérité est que je peux faire toutes les choses que Dieu me donne à faire par le Christ qui me fortifie. Et Paul parle en réalité des épreuves et des tribulations, des moments où tout va très bien et des moments où tout ne va pas très bien. Et il dit, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Car la Bible nous promet que, quel que soit ce qui vient contre nous, Dieu va nous donner la capacité de le supporter et il va nous montrer le moyen d'en sortir. Mais nous utilisons ce verset pour dire que nous pouvons avoir 3 emplois et faire ceci et faire cela et faire ceci et cela et quelque chose d'autre sans jamais nous reposer et sans jamais dormir et en maltraitant notre corps. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Et vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu hors contexte, ça va créer des problèmes dans votre vie. Maintenant, je ne suis pas une personne qui abandonne. Je fais des séminaires au sujet de ne jamais abandonner et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là aujourd'hui, c'est que j'avais cette détermination obstinée de ne pas abandonner. Mais je dois cependant vous dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de la grâce de Dieu sur votre vie. Et si ce que vous faites est la volonté de Dieu, il devrait y avoir la grâce, c'est-à-dire sa puissance, qui vous permet toujours de le faire facilement et en ayant toujours la joie. Nous ne sommes pas censés lutter avec tout ce que nous faisons, et tout n'est pas censé être dur, et nous ne sommes pas censés toujours nous pousser. Il y a un temps pour se pousser, et il y a un temps, vous savez, pour s'avancer. Mais tant de gens vivent comme ça parce qu'ils essayent de se maintenir au niveau d'une certaine idée que nous avons aujourd'hui dans notre société ainsi que dans notre culture et qui tue en réalité la plupart des gens. Amen? Vous êtes tous comme... Exode 18. Écoutez-moi bien. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez et respectez, qui est un bon ami à vous, qui vous dit que vous devez faire des changements radicaux dans votre vie? Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit que vous feriez mieux de commencer à mieux vous occuper de vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Pas assez d'entre vous? Je vais donc vous le dire moi-même.
Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez dormir plus, que vous devriez manger mieux, que vous devriez vous reposer davantage, que vous devriez... Bien. Vous savez, je crois que Dieu parle par les gens, et pas nécessairement par les gens chrétiens. Il a parlé, par exemple, à un prophète par un âne. Amen. Et Dieu a parlé à Moïse par son beau-père. Vous voyez, Moïse était un de ces gens-là, je crois. Les gens du type leader fort qui veulent faire le tout, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis comme ça. Si vous me donnez la responsabilité de faire quelque chose... Non, mais si c'est humainement possible de le faire comme il faut, j'essaye de le faire. Je suis une fanat de faire mon devoir et de faire ce que je promets de faire. Et ce sont de bonnes qualités et de bons traits de caractère. Mais je peux aussi vous dire que... Quand j'ai commencé ce ministère par le leadership de Dieu en 1976, j'ai donné des études de Bible à la maison pendant 5 ans et j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et ensuite, pendant les 22 dernières années, nous avons voyagé et nous sommes passés à la télé. Et vous savez, non mais, croyez-moi, c'est agréable de dire, eh bien vous savez, nous sommes à la télé dans le monde entier. Il suffit d'un bip pour le dire comme ça, psst, vous savez. Mais, Seigneur, aie pitié, non mais, ce qu'il a fallu pour le faire... Non mais l'effort et le travail et la foi et le jugement et les critiques et les malentendus, vous savez, toutes ces choses différentes. Et vous savez, j'ai dû bien apprendre à laisser Dieu être Dieu et à ne pas essayer de faire que les choses se produisent en dehors de leur timing. Et toutes les choses que vous traversez, vous aussi. Mais je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas fière. Mais c'est absolument vrai. Je suis dans le ministère depuis 32 ans. Et probablement
Probablement les 20 premières années où j'étais dans le ministère, je me sentais mal fichue physiquement la plupart du temps. Et je courais chez les médecins, et j'essayais ceci et cela, et je prenais toutes les pilules et les vitamines et tous les trucs naturels qui me tombaient sous la main. Et les médecins me disaient parfois, eh bien tu sais, c'est juste le stress. Un médecin, j'étais chez lui durant 5 minutes et il m'a dit, tu es une personne plutôt intense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intense et je ne suis pas du tout stressée. Et je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais vraiment pas. Tout d'abord, j'ai grandi dans une maison abusive et donc j'avais beaucoup d'insécurité. Je ne me suis pas rendu compte que bien que Dieu m'ait appelé au ministère, j'avais toujours quelques mauvais motifs et quelques mauvaises façons de penser parce que je tirais mon estime et je tirais ma valeur de ce que je faisais. Et Dieu ne veut pas que vous tiriez votre estime et votre valeur de ce que vous faites. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en lui et ensuite ce que vous le faites pour lui. Avec sa grâce et son aide dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez en jouir. Et donc, vous savez, les médecins me disaient tout le temps, eh bien, tu sais, ton problème est le stress. Et je leur disais, ce n'est pas le stress. Non, mais cela m'exaspérait parce que je ne savais même pas. Je croyais que le stress voulait dire que je ne savais pas m'y prendre avec la vie. Je voyais que le stress voulait dire que, vous savez, que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et je leur disais, j'aime ce que je fais. Je fais ce que je suis appelée à faire. Ne me dites pas que je ne sais pas m'y prendre avec la vie. Vous devriez voir tout ce que je fais. Mais après 20 ans de croire qu'ils étaient tous fous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personne d'autre ne savait ce que je ressentais. J'ai juste continué à me pousser, à m'avancer. Non, mais je voyageais et je faisais des réunions et... Non, mais vous savez, nous faisons environ 13 conférences par an ici aux États-Unis et nous allons à l'étranger 3 fois par an. Et je fais des séminaires et d'autres choses comme ça et beaucoup de télé. Mais il y a eu un temps où je faisais 36 conférences par an, c'est-à-dire que je faisais 3 conférences tous les mois. Maintenant, vous savez quoi? C'était idiot. Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment idiot. Et ensuite, entre ces choses-là, je faisais des séminaires. Vous savez, j'y repense et je me dis... Si ce n'était la miséricorde de Dieu, je serais morte. Vous savez, mon cœur était juste. Mais bien que votre cœur soit juste, vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et ses lois de santé et ses lois de repos et ne pas payer le prix. Épaphrodite était un homme qui voyageait avec Paul et il est tombé malade pour avoir travaillé dur dans le ministère. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou enseignant de la Bible ou quoi que ce soit. Vous devez donc toujours vivre selon les directives de la parole de Dieu si vous voulez vivre en sécurité. Et je crois personnellement que nous n'avons pas idée dans ce pays à quel point notre vie est déséquilibrée. Croyez-moi, quand vous allez dans d'autres pays du monde, les gens vivent à un rythme beaucoup plus lent et, vous savez, ils prennent de petites sommes, ils font la sieste l'après-midi. Vous savez, ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils ne sont pas disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne portent pas de radio messager, de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable et tout ça. Non mais dites-moi, que faisons-nous à nous-mêmes? Que faisons-nous à nous-mêmes? Non mais aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas vous trouver pour 5 minutes, il agit comme si c'était la fin du monde. Eh bien, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé 2 fois et tu n'as pas répondu à ton téléphone. Mais voilà la chose que je veux vous dire. Écoutez-la, s'il vous plaît. Le monde ne va pas changer. Le diable ne va pas changer. Vous n'êtes pas sûr que les autres personnes dans votre vie vont changer. Il n'y a donc qu'un seul choix que vous avez. Si vous voulez que quoi que ce soit change, vous devez vous-même le changer. Et je veux aussi vous dire très franchement que quand vous le changerez, beaucoup de gens n'aimeront pas ça. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne répondrez de personne à part vous-même. Et
Et si vous vivez pour plaire aux gens, le jour où vous craquerez, ces gens-là seront trop occupés pour venir à votre chevet et vous visiter. Et pour ceux d'entre vous qui croient qu'ils n'ont pas le temps, que je vous dise, l'homme qui a une crise cardiaque a tout à coup beaucoup de temps. Et pour ceux d'entre vous qui consacrent chaque heure de leur journée à essayer de gagner plus d'argent et de posséder plus de trucs, et vous travaillez beaucoup trop et vous vous laissez entraîner dans ce système fou, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander votre solde bancaire. Ça ne va pas vous intéresser, vous allez vouloir votre famille, vos amis, et si vous ne prenez pas le temps de nouer des relations maintenant, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations sans investir un temps de qualité. J'ai entendu ça et je l'ai trouvé très intéressant. Écoutez ça. Toutes nos relations dans la vie sont nourries dans la marge de notre vie personnelle. Et votre marge est le temps que vous avez entre vos différentes activités. Comme, quelle est la marge que vous avez le matin avant de quitter la maison pour courir au travail? Quelle est la marge que vous laissez entre les rendez-vous? Quelle est la marge que vous laissez pour pouvoir vraiment passer un temps de qualité avec votre famille pendant la soirée? Combien de gens aujourd'hui ont des repas de famille? On n'en entend plus parler. Une des choses dont mes enfants se souviennent, c'est que tous les soirs, quand ils étaient petits, nous nous mettions à table et nous avions notre repas de famille. Je me rends compte que les temps ont changé. Mais vous savez, nous devons juste arrêter d'utiliser cette excuse. Eh bien, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je ne vous donne pas une règle comme quoi vous devez avoir un dîner de famille tous les soirs, mais je dis tout simplement, quand vous y pensez, vous ne nourrissez pas vos relations au travail. Vous ne nourrissez pas vos relations quand vous courez d'un rendez-vous à l'autre. Donc le seul temps que nous avons vraiment dans notre vie pour bâtir et nourrir et cultiver nos relations, c'est dans les marges de notre vie. Et c'est désolant que tant de gens n'ont aucune marge. Nous courons d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ensuite, quand nous sommes avec les personnes que nous aimons, nous sommes si stressés que nous rouspétons contre tout le monde. Je prêche bien, vous feriez donc aussi bien de m'applaudir. Donc, j'ai pris la décision il y a plusieurs années. Il y a 12 ans, car j'étais malade pour 20 ans et j'enseigne depuis 32 ans. Eh bien, j'ai pris la décision de jouir vraiment de ma vie. Cela me tenait tellement à cœur que j'ai changé le nom du ministère. Car
Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Et puisque Jésus est mort pour moi, pour que j'aie la vie et pour que je jouisse de ma vie, je ne vais plus laisser le diable me la voler. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie. Est-ce que vous sentez parfois que les gens que vous aidez essayent de vous exploiter et que cela vous amène à ne plus vouloir aider les autres? Eh bien, vous pouvez apprendre aujourd'hui avec nous à être vraiment utile aux autres et à les aider sans vous faire du mal en faisant cela. Vous voyez, nous devons comprendre que tout le monde est égoïste, et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif. Nous aimons retirer des autres tout ce que nous pouvons retirer. Et donc je crois que nous devons arrêter de nous attendre à ce que tous les autres nous traitent comme il faut, et nous devons commencer à mettre des frontières qui disent aux autres, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je ne vais pas faire. Je dirai oui à ceci, mais je dirai non à cela. Si Dieu dit non, je dirai non. Et si Dieu dit oui, alors je dirai oui. J'espère que vous aimerez ça. Mais si vous ne l'aimez pas, écoutez-moi bien. Quand vous faites ça de la mauvaise façon pendant des années, il y a des gens assis ici aujourd'hui qui peuvent pratiquement se lever et dire « C'est une parole de connaissance de Dieu pour moi, car je sais que Dieu essaye de s'occuper de moi. Je sais que Dieu essaye de me parler, et je sais plutôt ça, mais je n'avais vraiment pas le courage de le faire. » Et quand je vois quelqu'un comme toi me dire qu'il passe par les mêmes choses et ce que je devrais faire, je me dis bien, je sais que je devrais faire ça, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a toujours une partie de vous qui est adonnée à le faire de la mauvaise façon. Quand vous commencez à bâtir des frontières et des barrières que vous n'aviez jamais auparavant, et que vous commencez à affronter des gens que vous n'aviez jamais affrontés auparavant, je peux vous assurer qu'ils ne vont vraiment pas aimer ça. Si vous vous attendez à ce qu'ils disent merci... Wow! Merci, je savais plutôt que je déraillais, mais j'attendais que tu viennes me le dire. Ça ne va pas arriver. Même Dave et moi... Non, mais même quand l'un de nous doit affronter quelque chose avec l'autre, la plupart du temps, s'il essaye de m'affronter, je ne lui dis pas « Oh, merci, j'aime cette correction. » Et la plupart du temps, si je lui dis quelque chose, il ne me dit pas ça non plus. Il me dit « De quoi parles-tu? Tu regardes trop de sport à la télé? Qu'entends-tu par là? Qu'entends-tu par là? » Mais nous avons tous les deux remarqué, vous affrontez les choses, puis vous les laissez à Dieu, vous ne maltraitez pas la personne et... peu de temps après, les choses commencent à changer. Si vous ne faites pas savoir aux autres ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas les blâmer de ne pas vous l'avoir donné. Les femmes aiment faire allusion aux choses, mais ça ne marche pas avec les hommes. Faites-leur comprendre les choses. Amen? Bien, donc, la confrontation protège vos frontières. Il y a un autre point dont je veux vous parler, puis je vais passer à un enseignement sur les marches. Vous devez faire attention aux gens que vous introduisez dans votre vie et à l'intimité que vous leur accordez. Amen? Un ami à nous, un pasteur de Dallas, est ici ce week-end, Don et Sharon Clowers, et il partira d'ici pour aller au Canada. Or, quand il arrivera à la frontière, il aura affaire au contrôle à la frontière. Et le problème que nous avons, c'est que même si nous avons des frontières, nous n'avons pas de contrôle. Vous voyez, tous les pays, ou chaque pays dans le monde,
a des gardes armés à ses frontières. Et quand Don essaiera d'entrer au Canada, ils vont lui demander « Que vas-tu faire là? Quel est ton but? Quel est ton motif? » Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui veulent être vos amis n'ont pas toujours un bon motif. Et vous devez être assez intelligent pour discerner très vite s'ils vont ajouter à votre vie ou bien vider votre vie. Amen? Je vais répéter. Nous devons arriver à pouvoir discerner très tôt dans une relation. Est-ce que cette personne va ajouter quelque chose à ma vie? Ou est-ce que cette personne va me vider de tout? Maintenant, je n'ai rien contre ça, non, mais je m'implique avec les gens et tout mon rôle dans leur vie, c'est d'essayer de les aider et d'essayer de leur donner. Et je n'ai rien contre ça, mais écoutez-moi. Il n'y a pas une relation saine qui puisse continuer indéfiniment comme ça. Tôt ou tard, il doit y avoir un changement. Comme quoi cette personne non seulement soustrait de votre vie, mais encore elle ajoute à votre vie. C'est magnifique que vous vous impliquiez dans la vision du ministère des autres et les aidiez à bâtir leur ministère et réaliser leur vision. Mais tôt ou tard, ils doivent se soucier de votre ministère et de votre vision et de ce que Dieu pourrait faire avec vous. Ça ne peut pas être unilatéral. S'il l'est, les gens se lasseront très vite. Eh bien, j'aime mon message. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais moi je l'aime. Donc, quand Don va essayer d'entrer au Canada, ils vont lui dire... Quel est ton but? Pour combien de jours tu comptes rester? Il pourrait même lui poser la même question de 4 ou 5 façons différentes pour voir s'ils peuvent le désarçonner. Il pourrait même vouloir examiner ses bagages, voir s'il essaye d'introduire quelque chose qu'il a caché. Et finalement, s'ils n'ont rien contre lui,
il entrera dans le pays. Je crois que nous devons faire un peu plus attention à qui nous introduisons dans notre vie, surtout si nous les introduisons dans des relations intimes. Une grande partie de la raison pour laquelle nous nous faisons du mal, c'est notre idiotie. Eh bien, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Si vous aviez les yeux ouverts, vous auriez pu le voir venir il y a 3 ans. Amen. 1 Corinthiens 5. Je crois qu'il y a une épreuve parmi les chrétiens au sujet de qui ils devraient fréquenter. Et nous faisons ça de la mauvaise façon. Parfois, nous évitons tout le monde et nous leur donnons l'impression que nous nous considérons meilleurs qu'eux parce que nous pensons vraiment... Il ne faut pas. Et ensuite, nous traînons avec tous ces chrétiens inintelligents, bavards et avides, et immoraux, et qui couchent avec leurs petits amis, et tout ce genre de trucs stupides, et... Eh bien, vous savez, je veux juste essayer de les aider, vraiment. Eh bien, ils savent déjà que ce qu'ils font est mauvais. Donc, écoutez ça. 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les débauchés. Non pas de façon absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, et les ravisseurs, et les tricheurs, et les voleurs, ou avec les idolâtres, car il vous faudrait alors complètement sortir du monde et de la société humaine. Donc, vous savez, comprenez que si vous essayez d'être un chrétien qui ne touche jamais à rien dans le monde, non mais vous allez avoir du mal, parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas. Mais il dit, maintenant ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique ou cupide ou idolâtre, dont l'âme est attachée à n'importe quel objet, et il continue ou ivrogne, ou ravisseur, ou voleur, ou tricheur, et il dit, vous ne devez même pas manger avec quelqu'un comme ça. Maintenant, l'hypothèse ici est que c'est une personne qui sait tout et quand même fait ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a des chrétiens sur tous les niveaux de maturité spirituelle, et nous ne disons pas de ne pas les aider pour les élever au niveau suivant. Mais vous savez, mettons par exemple que... quelqu'un écoute mes sermons depuis 20 ans. Et si vous écoutez mes sermons depuis 20 ans, vous devez savoir quelque chose. Et donc, mettons qu'il écoute mes sermons depuis 20 ans. Il doit donc certainement savoir... Vous ne pouvez pas m'écouter pendant 20 ans et ne pas savoir que c'est mauvais de potiner et de médire des autres. Donc, disons que maintenant j'ai un ami qui, bien qu'il m'ait écouté pendant 20 ans, chaque fois que nous nous rencontrons, il ne fait que... médire des autres. Maintenant, je dois mettre une frontière, parce que sinon, je ne vais pas rester en sécurité. Car si je continue à parler et ouvrir mon cœur à cette personne qui empoisonne continuellement mon esprit avec le commérage, à ce moment-là, je vais me retrouver dans un piège et peut-être avoir mauvaise conscience à l'égard de quelqu'un juste à cause de ce que cette personne dit, et ce qu'elle dit n'est peut-être même pas vrai. Je dois donc l'affronter, que tout le monde dise affronter. Combien d'entre vous n'aiment pas la confrontation? Bon. Eh bien, à vrai dire, moi non plus. Vous ne pensez pas probablement que c'est le cas parce que je n'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes à le faire ici. Mais lorsqu'il s'agit de relations individuelles et de personnes dont vous voulez être bien vus, vous savez, je n'aime pas côtoyer les gens fâchés. Et donc, beaucoup de fois, quand vous affrontez quelqu'un, vous devez supporter la crise qu'il va piquer pendant les 3 jours suivants. Et donc, nous préférons éviter ça et nous essayons de faire disparaître par la prière les choses dont Dieu veut que nous nous occupions. Amen. Donc, je dois mettre une frontière. Je dois dire, tu sais quoi, je t'aime bien, j'aime ton amitié, mais... tu sais, je ne veux pas te blesser, mais tu parles tout le temps des gens devant moi. Et ce n'est pas bien. Tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, peut-être qu'il se fâchera un peu. Il sera blessé, mais il continue à le faire et rien ne change. Là, je dois passer au niveau suivant de confrontation. Si tu continues à faire ça, je ne pourrai plus être en relation avec toi. Maintenant, ma frontière doit se fortifier. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes responsable de vous-même.
Vous êtes responsable de garder votre cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Vous devez garder votre cœur. Vous devez avoir des contrôles à la frontière de votre vie. Et vous savez, il y a trop de choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas au nom de ce que nous considérons être l'amour. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais Jésus était très franc. Et je vais vous montrer un autre cas que je trouve très bon. Allons à Galates chapitre 2, verset 11. Paul dit, vous savez, il se présentait en ce moment aux autres apôtres. Il était seul pour longtemps et maintenant il est finalement venu se présenter aux autres apôtres. Donc, comprenez ceci. Il ne connaissait même pas bien ces types. Ils avaient une grande réputation. Et lui, il commençait à avoir une réputation. Mais ils étaient tout en groupe et il était tout seul. Maintenant, vous pensez peut-être que dans ce genre de situation, il pourrait se sentir sous pression. Vous savez, il pourrait tout accepter juste pour pouvoir s'intégrer au groupe. Nous faisons ça parfois. Nous transigeons un peu sur des choses que nous n'approuvons pas parce que nous voulons faire partie du groupe. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Mais écoutez ça. Mais quand Pierre vint à Antioche, dit Paul, j'ai protesté et je me suis opposé à lui ouvertement concernant sa conduite là-bas, parce qu'il était répréhensible et condamné. Car avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec ceux des nations, les convertis. Mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart de ceux des nations et mangea séparément de peur que les circoncis ne le rejettent. Donc voici ce qu'il a dit. Écoute, Pierre, tu manges normalement avec ceux des nations. Tu communies normalement avec ces gens-là parce que tu sais que Dieu les a intégrés dans l'alliance. Mais maintenant, tes autres amis fanatiques arrivent de Jérusalem. Et donc maintenant, tout à coup, pour leur faire plaisir, tu ne traites plus ces gens comme tu devrais les traiter. Et donc Paul entre dans cette situation tout seul essentiellement. Tous ces autres types étaient des apôtres depuis longtemps. Ils avaient cette grande réputation et Paul fait face à Pierre et lui dit « Ta conduite pue. Ce n'est pas de la piété. Ce n'est pas comme ça que tu devrais te comporter. » Et Paul et Pierre ont continué à avoir d'excellentes relations. Nous devons être prêts à parler franchement. Et à affronter les situations, et nous devons arrêter de nous inquiéter pour nous-mêmes dans toutes ces affrontations. Et nous disons, je ne veux pas te blesser, mais la vérité est que vous ne voulez pas vous blesser vous-même.
Vous ne voulez pas être rejeté, vous ne voulez pas être jugé, vous ne voulez pas être blâmé, vous ne voulez fâcher personne, vous ne voulez pas supporter le gâchis que vous aurez à endurer. J'étais autrefois, je suis toujours un gâchis, mais j'étais autrefois un vrai gâchis. Et j'étais très manipulatrice et autoritaire pendant les premières années de ma relation avec Dave. J'ai grandi avec un père qui était manipulateur et autoritaire. Et si nous n'avions pas ce que nous voulions, nous restions fâchés jusqu'à ce que nous fassions à notre idée. Et donc, parce que c'était tout ce que j'avais jamais vu, c'était la façon dont je fonctionnais et j'opérais dans mes relations, surtout dans la relation de mariage, parce que c'était tout ce que j'avais vu. Maintenant, mon mari est un type vraiment pacifique. Et, vous savez, il connaissait bien la parole de Dieu, et je ne savais rien de rien. Il a vraiment senti qu'il devait m'épouser. Il avait prié Dieu de lui donner une femme qui avait besoin d'aide, et je me suis présentée. Je ne crois pas qu'il savait de combien d'aide j'avais vraiment besoin, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se dise « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Pendant les premières années de notre mariage, je lui donnais du fil à retordre. Non, mais si je n'avais pas ce que je voulais, si Dave me fâchait, je ne lui adressais pas la parole pour 3 semaines. Pas une seule parole. Non, mais je m'évertuais à l'exaspérer. Vous connaissez le traitement. Il entrait dans une pièce et j'en sortais, nous allions nous coucher et je dormais sur la couture du matelas. Je ne voulais pas qu'il me touche. Ne me touche pas, ne me touche pas. Vous savez quoi? Il l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et il a lu un livre intitulé « Aimer assez pour affronter ». Et il a senti que Dieu lui a mis ce livre entre les mains parce qu'il était temps, pour moi, de grandir. Et il savait que s'il ne commençait pas à m'affronter, cela n'arriverait jamais. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, ce serait agréable de croire qu'il y aura un flash du ciel qui le changera, mais la vérité, c'est que Dieu vous utilisera. Peut-être, vous savez, nous ne pouvons pas changer les gens, nous ne devons pas entrer dans les œuvres de la chair pour changer les gens. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas affronter les situations dans la piété quand Dieu vous dit de les affronter. Et la clé est de les affronter, leur dire la vérité, mais ne pas rester fâché. Amen. Et donc, Dave m'a amené ce fameux livre. Et il m'a dit, sache que j'ai lu ce livre. Et je me rends compte maintenant que je dois commencer à t'affronter, car nous savons tous les deux que ta façon d'agir n'est pas bonne. Et nous savons tous les deux que ta façon de me traiter est irrespectueuse et pas comme il faut. En fait, il m'a dit, si je déterminais ma valeur comme homme d'après ta façon de me traiter, j'aurais abandonné depuis longtemps. Voyons. Chut. Écoutez ceci. Dieu m'a dit un jour, si tu montrais à ton mari la moitié du respect que tu montres à ton pasteur, donc je l'avoue, j'étais un gâchis. Mais je peux vous dire la vérité. S'il ne m'avait pas affronté, je n'aurais jamais changé. Et je lui avais demandé la raison pour laquelle il avait attendu si longtemps. Et il m'a dit, je savais au début que je ne pouvais rien faire parce que tu avais tant de problèmes et tu avais tant de souffrances et de blessures que si j'avais commencé à venir contre toi les quelques premières années, tu m'aurais quitté et je l'aurais fait. Donc il y a un timing pour les choses. Il y a un temps pour affronter, il y a un temps pour ne pas affronter. Parfois vous devez attendre et prier, mais quand Dieu vous dit qu'il est temps d'agir, vous devez agir. Donc je ne demande à personne de rentrer à la maison et de commencer... Vous savez, bien, j'ai écouté ce message formidable aujourd'hui. Et vous savez quoi, nous allons mettre quelques frontières et quelques barrières dans cette maison.
Je vais vous dire ce que vous devez faire si vous sentez que Dieu utilise ce message pour vous parler ou comme une confirmation de quelque chose qu'il vous a déjà mis dans le cœur depuis longtemps. Vous devez faire ce que Dave a fait. Il m'a averti. Il m'a dit, je vais commencer à t'affronter et je te dis dès maintenant que tu ne vas pas aimer ça. Mais si je ne fais pas ça, nous n'allons pas rester mariés. Si je ne fais pas ça, je désobéis à Dieu, car je sais que Dieu me l'a mis dans le cœur. Il sentait qu'il obéissait à Dieu, et si je n'y répondais pas comme il fallait, c'était mon problème et non pas le sien. Et croyez-moi, c'était la guerre. Non mais je vous dis la vérité absolue, j'avais une telle rébellion dans mon âme. Maintenant, j'avais Jésus dans mon cœur, mais j'avais une rébellion dans mon âme. Est-ce que quelqu'un là sait de quoi je parle? Non, mais j'aimais Dieu, mais il y avait une partie de mon âme qui n'était pas crucifiée et qui n'a jamais été traitée. Et vous savez quoi? J'avais été abusée par des hommes et je m'étais fait beaucoup de vœux et beaucoup de promesses. Jamais un homme ne me dirait de nouveau ce que je devrais faire. J'ai lu le truc de la femme docile. Les femmes devraient s'adapter à leur mari et je ne savais pas orthographier le mot s'adapter, encore moins l'appliquer. Je ne voulais m'adapter à personne, je voulais que tout le monde s'adapte à moi. Avez-vous jamais vu un petit enfant piquer une crise? Non, mais une vraie crise? Eh bien, écoutez, nous pouvons piquer des crises dans nos âmes. Non, mais au-dedans de moi, c'était comme... Je ne pouvais plus supporter. C'était le moment où je me suis allongée sur le plancher et je me suis accrochée au pied des meubles. Vous vous rappelez? Je vous en ai déjà parlé. Non, mais littéralement, la guerre dans mon âme était si grande et si puissante, et une partie de moi voulait obéir à Dieu, mais cette autre partie de moi était si rebelle parce que j'étais en réalité comme ça depuis si longtemps. Et je me rappelle un jour où j'étais allongée sur le plancher de mon bureau et que je m'accrochais au pied de mes meubles et que je disais « Dieu, s'il te plaît! S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu dois m'aider. » Non, mais je voulais aller à la pièce où Dave était et lui donner un coup sur la tête avec quelque chose. Non, mais je voulais lui arracher les cheveux. Et ce qui faisait empirer les choses, c'est que je savais qu'il avait raison. Allez, est-ce que j'ai des sœurs ici aujourd'hui? Mais la bonne nouvelle, c'est que, par la grâce et la miséricorde de Dieu, il m'en fallait beaucoup, j'ai pu rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu. Je voulais faire ce que Dieu voulait que je fasse, mais je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. Ça va être un peu différent de ce que je croyais. Je voulais rester à l'intérieur de la parole de Dieu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds,
they'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Mais il fallait que quelqu'un vienne m'affronter. Maintenant, au cas où vous êtes assis là à penser aux personnes que vous devez affronter, je devrais probablement dire ceci et vous demander d'être un peu ouvert à si oui ou non vous devez être affronté sur certains plans. Je crois que s'il y a quelque chose que nous devons faire comme chrétiens, c'est que nous devons nous respecter, traiter les autres comme il faut. Nous devons respecter les frontières des autres. Et je me suis pratiquement décidée à ne pas être en relation avec des gens qui ne me respectent pas et ne respectent pas mes frontières. Et je sais que pour garder les choses comme il faut dans ma vie, il faut affronter les gens de temps en temps, et je n'aime pas ça. Ce n'est pas plus drôle pour moi que pour vous. C'est même plus dur pour moi que pour vous à cause de la façon dont j'ai été élevée. Mon père était furieux tout le temps. Et une des situations où je commence à céder, si je ne reste pas vraiment dans la prière, c'est que parfois je ne veux pas fâcher quelqu'un parce que j'ai vécu toute ma vie frustrée et fâchée dans une zone de guerre. Et surtout si c'est quelqu'un de proche, ça ne me dérange pas trop si c'est quelqu'un de lointain, mais si c'est quelqu'un que je dois côtoyer et le voir fâché, je n'aime pas ça. Et donc je dois faire ça par la foi, tout comme je vous demande de le faire par la foi. Et là encore, ne rentrez pas à la maison pour commencer un tas de trucs. Vous devez prier, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous avez des choses qui se passent dans vos relations où les gens vous exploitent. Vous le savez et Dieu le sait également. Dieu essaye de s'occuper de vous là-dessus. Il y a ceux d'entre vous qui avaient exploité les autres. Vous n'avez pas du tout respecté leurs frontières et leurs barrières. Et il est temps pour chacun d'entre nous de grandir et de comprendre que nous devons commencer à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.